Pendant ce temps, la guerre en Syrie continue, notamment ce week-end avec une percée de Bachar el-Assad, enfin des troupes de Bachar el-Assad. Il y a un peu plus d'un mois, François Hollande disait qu'il fallait des sanctions strictes contre Bachar el-Assad. On a un internaute, Fred, qui nous demande où sont ces sanctions. Les sanctions ont lieu, c'est-à-dire que aujourd'hui, le régime est isolé de la communauté internationale sur le plan économique et financier, même s'ils ont quelques facilités par leurs alliés. Bon, il faut bien le constater. La Russie et la Chine. Qui sont, la Chine un peu moins, mais la Russie principalement, et le croissant chiite, intégrant l'Iran. Mais aujourd'hui, la question, c'est l'organisation de Genève 2. Alors oui, justement, mais est-ce que Genève 2 peut encore avoir lieu tel que c'était envisagé à partir du moment où le préalable, c'est le départ du président Bachar el-Assad? C'est une question que la France avait posée dès le point de départ. La France avait dit dès le point de départ, et on l'avait beaucoup critiqué, vous n'aurez pas de conférence Genève 2 si Bachar el-Assad est en place, car on ne comprendrait pas pourquoi l'opposition, dont on dit qu'elle est divisée, le seul point qui l'unit, c'est de ne pas voir Bachar el-Assad se succéder. Bon. Oui. Donc là, on est dans des éléments classiques que l'on a connus de tout temps, dans des crises où il y a un préalable, comment on le contourne, c'est le travail des diplomates. Et donc là, on ne peut que souhaiter que les positions évoluent. Mais vous n'enterrez pas Genève 2 à l'heure qu'il est? Pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est nécessaire parce qu'il faut une solution diplomatique, car on voit que sur le terrain, personne ne l'emportera. Un jour, M. Bachar el-Assad et ses troupes massacrent dans un quartier, le lendemain, elles sont repoussées, il n'y a pas de victoire définitive, militaire. On a justement des internautes qui nous disent, même sans armes chimiques, on peut toujours massacrer son peuple. On a notamment Grégoire qui nous a dit cette semaine que Hollande est reparti un peu, entre guillemets, je le cite, la queue entre les jambes dès qu'Obama a décidé de faire voter son congrès. On a Marion qui dit, finalement, est-ce que ce n'est pas Harlem Désir qui avait raison en parlant d'esprit munichois, on se souvient de la formule qui avait fait débat. Est-ce que ce qu'on fait actuellement, est-ce que ce que fait la communauté internationale aujourd'hui, est suffisant? Bon, d'abord, la France ne peut pas tout toute seule. Ou alors, il faudrait dire que la France a décidé d'être le gendarme du bassin méditerranéen. Et il y a quelques situations, c'est-à-dire que si nous commençons et nous suivons nos amis d'intervention en Syrie de la France seule, pourquoi pas demain en Égypte et après-demain en Libye et le surlendemain en Tunisie, parce que les situations de déstabilisation, elles sont partout. Deuxième élément, c'est que nous avons toujours dit qu'il fallait l'unité de la communauté internationale sur un ensemble de sujets si on veut être efficace. Troisièmement, je suis toujours étonné que l'on critique la France, qui est aux avant-postes du combat pour la démocratie en Syrie, et que l'on ne dise jamais rien, mais jamais rien sur la Russie, qui soutient le boucher Bachar el-Assad. Si on veut faire des manifestations et des critiques, et je comprends que l'on soit en colère vu la situation dans le pays, mais qu'il faut manifester et le dire à M. Poutine. C'est lui la clé de la situation aujourd'hui en Syrie. C'est pas François Hollande qui, lui, à chaque fois... Jean-Marc Ayrault était en Russie il y a quelques jours, il y a 2 jours, bien sûr, 3 jours. Ces questions-là ont été débattues, elles sont constamment débattues. La priorité était tout de même l'économie, les échanges économiques avec la Russie. Évidemment, mais on peut avoir des échanges économiques et une pression diplomatique. Ce n'est pas interdit. On l'a pratiqué de nombreuses fois, que ce soit dans feu l'URSS ou de la Chine aujourd'hui.